Alors aujourd'hui, comme il fait un petit peu froid, je vais me mettre au chaud pour vous mettre les nouveaux arrivages de la semaine. Alors il n'y a rien de mieux qu'un petit café par grand temps de froid. Avec œufs, bacon, fromage, dans un muffin anglais, pour vous faire les nouveaux arrivages. Alors, je raconte pas de blague hein, pour ceux qui vivent pas au Québec. Vous voyez là, c'est moins 13. Puis, si on regarde un peu plus près, il y a une petite case en dessous qui s'appelle température ressentie. Et moins 22, quand même. Alors, ça prend en compte le facteur vent et l'humidité, bien sûr, mais comme dit, le Québec, c'est quand même un pays de grand froid. On commence directement avec, pour les nouveaux arrivages de la semaine, plusieurs beaux produits. 8 en fait, exactement, 8 produits que je vous ai sélectionnés qui vont permettre de se faire un peu plaisir pour les fêtes. Je parle souvent de cette cuvée d'Espagne, qui est de la région de Penedès, ça s'appelle Val Formosa, c'est un grand réservat. Ça permet à un prix abordable d'avoir un vin qui est un petit peu plus vieux, puisque c'est 21,30 $, millésime 2003, c'est fait à côté de Barcelone, c'est des bases de Tempranillo pour les cépages. Et on a cette évolution typique des vieux vins avec ces notes un petit peu de cuir, de fleurs, c'est des nez très délicats. Vraiment une cuvée que je conseille dans les petits prix sur des millésimes un peu plus anciens. Toujours dans le coin de Barcelone, même appellation, Penedès. Miguel Torres, très connu dans cette région, fait un pinot noir que tout le monde s'arrache dès qu'il est libéré. Ça s'appelle Mas Boras. C'est comme tous les pinots noirs, plus léger en tanin, mais très aromatique, note de cerise, toujours très, très dominant. Donc 31,75 $, dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus. Bandol, une appellation qui donne sur la Méditerranée, dans le sud-est de la France, dominante de Mourvèdre pour l'assemblage, des vins colorés, tanniques, corsé, c'est le domaine du Gros-Noré, millésime 2006, 29,90 $, parfait pour les viandes rouges qui ont du goût, vous allez sortir pour les fêtes. On carafe 1 heure avant pour l'aider à s'ouvrir, ça aide. Pinot Nero, Pinot noir en italien, la maison Lavis, probablement une des coopératives du nord de l'Italie que je préfère. On est dans le Trentin au Adige, donc on est dans les Préalpes italiennes. 17,75 $, c'est irréprochable. On a un style peut-être un petit peu plus corsé que les pinots noirs qu'on a à l'habitude, mais pas par le bois, par la concentration. Mais ça reste quand même une cuvée qu'on classe entre le léger et mi-corsé. Très aromatique comme tous les pinots noirs et très bel équilibre. Pour faire découvrir un pinot noir italien, j'avoue qu'on en parle peu, ça peut être l'occasion de vous faire plaisir. Il y a un excellent brandy espagnol, encore une fois de la maison Torres, qui s'appelle Impérial, 10 ans. Si vous avez des amateurs de cognac dans la famille, ça peut être intéressant de leur glisser ça parce que en fait c'est un cognac espagnol si on veut quelque part, qui est un brandy vieilli de la maison Torres. C'est 29,75 $, c'est pas très cher, en tout cas pour un spiritueux de cette classe. Donc c'est vraiment un beau cadeau à offrir pour des amateurs de cognac puisque c'est fait exactement de la même manière. Vin de dessert. Mazamiel, cuvée spéciale, c'est un 10 ans d'âge, on est sur l'appellation de Maury, dans le Roussillon, des vins qui sont assez similaires, très proches de la méthode de fabrication des Porto, un peu plus sur le fruit, un peu moins sur les notes de rancio, quoique avec un 10 ans d'âge on commence à avoir le côté noix, amande apparaître, un accord parfait sur les fromages forts, un type bleu par exemple, un gorgonzola, un roquefort, un ciel de Charlevoix, et accord superbe sur les desserts à base de chocolat, notamment le fondant au chocolat. Ça c'est malade comme accord, il faut que vous fassiez ça. Et dans les bulles, je vous parle toujours de la maison Pares Balta qui a 2 cuvées d'entrée de gamme en SAQ. Leur cuvée haut de gamme s'est libérée. Alors leur cuvée haut de gamme en bulle reste quand même très abordable, 29,90 $. Ça s'appelle Brut Selectio, c'est un cava mousseux, donc pourquoi payer le champagne quand on peut avoir une qualité égale à moitié prix. Et je termine avec un petit clin d'œil pour le Québec, puisque on est en Argentine, ça s'appelle Familia
4, c'est la Finca Agostino. Et la Finca Agostino, en fait, ce sont des Québécois qui sont propriétaires, des Québécois d'origine italienne. J'ai souvent l'occasion de les croiser. Et le Familia Four, c'est leur grande cuvée. Donc, on aime les vins d'Argentine pour leur concentration, le côté explosif au nez, la bombe de fruits. On est en plein là-dedans, 34,50 $ pour faire un cadeau justement sur une petite tendance québécoise sur une cuvée d'Argentine. Donc ça résume pas mal à ça les arrivages de cette semaine. Je vais finir mon café, manger mon muffin anglais et me préparer pour revivre ce petit moins 22 de température ressentie. Sur Facebook. Could I kill with you?